Bonjour tout le monde. On est 10 jours après la course, 10 jours après l'Ultra Trail du bout du monde. J'étais en période de récupération encore. Je m'étais dit que je voulais prendre vraiment 2 semaines complètement off. Je trouve ça dur. Je commence vraiment à m'ennuyer de courir. Écoute, les températures sont tellement belles. J'ai l'impression que j'ai un peu de raideur ou de lourdeur dans les jambes là, parce que je cours pas. Les 2 derniers jours, j'ai fait un petit peu plus de travail à l'ordi. J'ai commencé à faire un montage vidéo pour la course Sirius que j'ai filmé en fin de semaine. Donc, passer plus de temps à l'ordi, souvent, je trouve ça plus raide pour mes mollets, pour mes tendons d'Achille. Il faudrait que je change un petit peu ma station de travail pour être plus confortable. J'ai vraiment hâte de reprendre la course. Je vais commencer tranquillement la semaine prochaine. Je vais faire un petit retour très graduel sur 2 semaines. Début novembre, là, je vais vraiment commencer à reprendre le plan d'entraînement. Pour l'instant, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire pour l'an prochain. C'est sûr que pendant ma course, je me disais, ouais, le 100 000, peut-être qu'on pourrait retarder ça à 2019. Ou j'ai vraiment l'impression que j'aurais besoin de faire quelques 80 et 100 km avant. Mais là, avec le recul, je me dis, bon, j'ai quand même réussi à courir 110 km avec les 2 derniers mois d'entraînement qui n'étaient pas parfaits, loin de là. Donc, j'exclus pas le 100 000 pour l'instant. Je vais plutôt juste. Je vais commencer l'année d'entraînement, je vais voir comment ça va aller. Je prendrai une décision en janvier, février là, pour voir si je m'inscris au 100 000 ou pas. J'ai vraiment le goût de retourner au bout du monde. J'ai adoré cette course-là. J'ai le goût d'y retourner, puis de finir comme je l'ai commencé, c'est-à-dire de vraiment bien finir, de finir avec clarté. Euh, donc, c'est peut-être dans les plans à date. Edith aimerait bien ça aller faire le 53 là-bas. C'est vraiment un super coin de pays, puis c'était vraiment une course de fun. En attendant, qu'est-ce que je fais? Bien, je suis allé marcher dans le bois proche de chez nous. Il y a des petites trails. En fait, c'est les sentiers de ski de fond l'hiver. Et là, je m'amuse avec le Fuji X2. Mon ami Michel m'a prêté un objectif, un 12 mm fixe hier, manuel. C'est un objectif que j'aimerais avoir, surtout pour le paysage. C'est un objectif c'est un 12 mm f2, fait qu'il ouvre très grand, il est très lumineux, mais quand même, il est curieusement pas trop gros ni trop lourd. C'est un objectif qui se traînerait bien en plein air, en randonnée. Euh, c'est ce que je teste aujourd'hui, en profitant du super beau temps, même si je peux pas aller courir. Aller marcher dans le bois parce que ça fait du bien. 12 mm, c'est une focale intéressante, mais quand même spéciale. Je prendrais pas ça tous les jours. C'est l'équivalent de 18 mm sur full frame, fait que c'est quand même très large. Ça va être vraiment super pour le paysage. Ça peut être intéressant pour vlogger aussi. Je trouve que ça donne une bonne idée de l'arrière-plan, de l'endroit où on est. En même temps, ça pardonne un petit peu si j'étais un peu croche, là, si j'étais un peu de même ou des choses comme ça. Là. C'est pas pareil comme 23 mm, je dirais que c'est pas mal la limite pour vlogger. Là. Je suis vraiment à bout de bras, puis c'est plus difficile de rentrer dans le frame. À 12 mm, comme ça, c'est parfait. Entre les deux, ce serait probablement bien aussi un 18 mm qui est l'équivalent de 27 mm sur full frame. Ce serait quand même bien. 24, 27. Je trouve que c'est une bonne focale pour ça. Par contre, le 12 mm, j'ai vraiment hâte de l'essayer en, en montagne ou par exemple sur le bord de la mer, sur le bord d'un plan d'eau, ou en photographie, en astrophotographie. Pour prendre des images de la Voie lactée, ça doit être écœurant, ça doit vraiment être bien. Surtout avec l'ouverture à f2. Mon objectif préféré, lui que je trouve le plus polyvalent, lui qui me permet vraiment de faire du lifestyle, ça se trouve être vraiment le 23 mm, qui se trouve être un équivalent 35 mm sur full frame. Quand j'étais avec mon 5D Mark II, mon 35 mm, c'était vraiment mon objectif favori. 5 ans plus tard, ça n'a pas changé. Ça reste encore ma focale préférée. Je vais aller voir les photos, puis je vais avoir une meilleure idée plus tard. J'en mets quelques-unes à la fin du vidéo pour vous montrer. Bref, un objectif intéressant, mais pas comme objectif principal, comme objectif secondaire pour faire de la photographie de paysage ou même, ça serait sûrement intéressant dans des foules, dans une manifestation ou des choses comme ça. Ça donnerait un point de vue vraiment, vraiment trippant, vraiment intéressant. En forêt, ça donne quand même...
ça donne des points de vue le fun, mais il y a des photos que j'aurais aimé faire, puis je me rends compte que la focale est trop large. Ça m'aurait pris quelque chose d'un un peu plus restreint ce matin. Mais c'est un objectif que j'aime quand même beaucoup, qui a son côté pratique. Puis je vais continuer à tester ça cette semaine.